Et salut tout le monde, c'est French PDN Tutos et alors aujourd'hui en fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel mais comme j'ai vu que de plus en plus de personnes m'envoyaient des messages pour me demander d'en refaire, bah je me suis dit que j'allais en refaire. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cet effet de trou dans la route, dans le sol. Euh, donc voilà, je suis parti de cette image et voilà bah, j'ai fait un trou. Vous aurez besoin de deux images pour ça, donc une photo d'une route. Vous pouvez même prendre la photo vous-même si vous voulez. Et cette image d'une texture de sol que j'ai trouvée sur le site freestocktextures.com. C'est vraiment un site que je recommande parce que toutes les textures sont gratuites et on en trouve plein, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc je recommande ce site. J'ai été dans Ground pour trouver le mien. Je crois qu'il est à la page 2. Voilà, celui que j'ai pris, c'est celui-là. Donc vous pouvez voir que 4752 pixels sur 3168, c'est pas mal, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Donc voilà, j'ai pris ces deux images. Et on va commencer tout de suite à faire la forme de notre trou, c'est-à-dire tous les petits craquelets, tout ça. Voilà, on va aller dans Nouveau. 800 sur 600, ouais, c'est bien, ok. Et alors là, on va prendre l'outil d'ellipse. Vous pouvez voir que la largeur de mon pinceau, je l'ai mis à 1,5. Alors qu'en fait, il y a que 1 et 2, il n'y a pas 1,5. Bah, tout simplement, j'ai mis 1,5. Entrée. Et voilà. Euh, donc, on essaye de faire une forme assez ronde, mais un petit peu elliptique quand même, parce que un rond parfait, on veut pas de quelque chose de parfait, on veut quelque chose d'un peu cabossé. Toujours avec cette largeur de 1,5, sur un nouveau calque, on va prendre notre pinceau et on va essayer de suivre les, le tracé du cercle en essayant de faire des petits craquelets, mais sans trop exagérer, sinon c'est juste pas réaliste. Euh, voilà. Voilà, bah ça me paraît bien. Ensuite, cette forme-là, on va la copier, donc CTRL A et CTRL C. Et sur l'image de la route, on va créer un nouveau calque sur lequel on va le coller. Je vais essayer de rester un petit peu assez organisé pendant ce tutoriel. Donc je vais nommer les calques. Bah celui-là, par exemple, je vais l'appeler ligne. Ok. Et l'arrière-plan, route. Voilà. Ah, mince. Voilà, route. Donc on va placer ça. Oh là, pardon. On va placer cette ligne un petit peu où on veut. Étant donné que sur cette image je l'ai placée à droite, on va changer, on va la placer à gauche cette fois, voilà. Quelque chose comme ici. Et alors là, vous allez aller dans Calque, faire pivoter, zoomer. Et grâce à cette petite sphère là, vous allez l'orienter en tenant Shift appuyé pour que ça soit à peu près parallèle à la route. Vous pouvez le mettre où vous voulez après avec panoramique. Voilà, le trou je le trouve un petit peu trop grand, donc avec zoom je vais un peu le rapetissir. Pas énormément non plus, voilà. Par exemple, ouais je vais mettre là, voilà. Ça me paraît bien, donc je mets OK. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais découper cette forme là-dedans. Donc là on va tout sélectionner, CTRL A et copier avec CTRL C. Vous voyez que c'est un peu lent de travailler avec cette image parce que c'est une image qui est vraiment grande, c'est pour ça que c'est difficile. Donc voilà, là j'ai copié. On va le coller ici. On ne veut pas modifier la taille de la zone de dessin. Alors là vous allez prendre le point qui est en haut à gauche, rester appuyé sur Shift et en gros ce qu'on va faire c'est rapetissir cette image. On va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle rentre
dans, dans le calque, enfin dans le cadre, pardon. Ça, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est vite fait quand même. Voilà, on peut encore le faire un petit peu, je pense. Voilà. J'ai fait une bêtise, c'est que je l'ai mis sur le même calque que notre ligne, et c'est pas ce qu'on veut. Bah, tout ce que je vais faire, c'est CTRL X, c'est-à-dire couper. Voilà. Et c'est sur un nouveau calque que je vais coller ça. Voilà, je vais essayer de le superposer avec... Oh, pardon. Le calque 3, on va l'appeler terre. Et il faut qu'il soit entre la route... Voilà. Entre la route et la ligne. Voilà. Donc là, on voit bien que ça rentre parfaitement. Donc ça nous convient. On va aller sur la ligne, prendre notre baguette magique avec une tolérance de 0% et cliquer à l'extérieur. Ah, donc là ça marche pas. En fait on aurait voulu que ça sélectionne que ce qui est autour du rond. Ça doit vouloir dire qu'il y a des petits trous dans notre ligne. Donc on va zoomer, essayer de faire le tour pour trouver là où il y a des trous. Donc le trou est ici. Je vais prendre un crayon et fermer le cercle. Voilà. Donc maintenant, ça devrait marcher. On reprend notre baguette magique, tolérance 0. On clique à l'extérieur. Et voilà, ça a marché. On retourne sur notre calque de terre et on supprime. Voilà. Pour l'instant, c'est exactement ce qu'on veut. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la lumière, enfin l'ombre, pardon, qui vient du bas. Parce que là, vous voyez que c'est pas très réaliste. Il n'y a pas vraiment d'ombre dessus. Donc, on va faire un nouvel onglet qu'on appelle ombre bas. Voilà. Alors, on va prendre notre pinceau en noir. Et par contre, on va prendre une largeur de 200 à peu près. 200 c'est quand même un peu trop. Peut-être 125. Voilà, 125 ça paraît bien. Et voilà ce qu'on va faire. On va essayer de suivre la forme du truc. Voilà, à moitié. Ensuite, on va aller dans Effet, flou gaussien. Et on va le flouter pas mal quand même. Je dirais, on va essayer avec 75 pour commencer. Je vais attendre que ça charge. Voilà. Je vais... Ouais, ok, ça me paraît pas mal. Par contre, on va monter ça pour que cette bande, vous voyez, la bande qui est le plus foncée, elle soit superposée ou un petit peu en dessous. Voilà, de ça, la forme. Parce que on veut que là où ça soit le plus sombre, ça soit près de la forme. Donc on va retourner sur la Terre pour refaire le même procédé que tout à l'heure. On sélectionne l'extérieur, on retourne là-dessus et supre. Je vais peut-être baisser l'opacité du noir, de l'ombre, parce que pour rendre les choses un peu plus réalistes. Ouais, 230 ça me paraît bien. Ce qu'on va faire ensuite. Alors, en fait, on va dupliquer le calque terre. Et le deuxième calque, on va l'appeler, on va aller dans ajustement, noir et blanc, voilà, et on va réduire l'opacité. Je vais vous expliquer la raison après. Oui, allez, je vais aller vers 75 peut-être. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors vous allez voir la différence. En fait, sans le calque terre, je trouve ça un peu trop jaune pour quelque chose qui est censé être un peu... ben, je sais pas comment décrire ça. Enfin, du béton, c'est une sorte de béton, quoi.
Voilà, donc avec le... C'est vraiment un petit détail, mais je préfère comme ça. Vous voyez, ça enlève un peu de la couleur. Si vous voulez, on peut les superposer, hein. Voilà. Donc on se retrouve avec notre ligne, ombre bas, terre et la route. Ce qu'on va faire ensuite, c'est cette jolie épaisseur du béton. On va aller sur la ligne. Et alors on va aller dans Effet, Objet, Trail. C'est un plugin, donc vous êtes obligé de le télécharger. On va décocher Fade Out. On laisse High Quality. Et nous, on veut que ça soit en bas, c'est-à-dire à 270 degrés. Alors, on va mettre la distance à... je vais voir comment ça fait à 20. J'attends que ça charge, hein, pour pas mettre OK trop tôt et devoir retourner. Alors à 20, c'est un petit peu trop selon moi. Peut-être à 16. Ouais, 16, ça me paraît pas mal. Donc, je vais mettre OK. Et aller dans Ajustement. Là encore, c'est un plugin. Transparency. Et je vais mettre opaque au maximum. Ouais, au maximum. 100%. OK. On va faire le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire baguette magique à l'extérieur, ligne, supprimer. Voilà. Par contre, nous, on veut pas que ce soit tout noir. On veut quelque chose de comme ça, c'est-à-dire un peu gris. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner la ligne. Donc, enfin, on va sélectionner l'extérieur de la ligne. Donc, vous allez mettre le mode de remplissage en global. Vous allez sélectionner l'extérieur de la ligne. CTRL I pour inverser la sélection. Et là, on va aller dans Effet, rendu, nuage. Alors, on veut une échelle assez haute, voilà, comme 418. Voilà, je vais mettre à 380 à peu près. Et la rugosité, on veut quelque chose de peu rugueux. Enfin, en fait, 0,50 c'est déjà bien. On va mettre OK. Et on va aller dans Ajustement, Courbe. Et réduire la... Oh là, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Réduire la luminosité. On veut quelque chose de plus sombre. Ah, non, en fait, on va pas aller dans les courbes. On va plutôt aller dans... toujours Ajustement, luminosité, contraste. Voilà, on veut baisser la luminosité. Moins 52, ça me paraît pas mal. Je vais ensuite... Ah, voilà, voilà. On y arrive. Vous voyez que là, en fait... Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Là, on a plein de bruit. Ouais, voilà, c'est du bruit. Et là, c'est un peu trop parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner, toujours en mode global, l'extérieur de la ligne, inverser, donc CTRL I. Et sur la route, on va prendre l'outil déplacer la sélection. On va essayer de le mettre sur un endroit où il n'y a que du béton. Voilà, par exemple ici. Là, on va faire CTRL C. Sur notre ligne, on va faire CTRL V. Et on va bouger ça jusqu'à ce que ça soit vraiment superposé à, à l'extérieur. Voilà, donc là, ça y est bien. Et là, je vais faire CTRL X. Oh, alors, c'est pas du tout ce que je cherchais à faire. Donc, je vais faire CTRL Z, CTRL Z. Voilà, pour annuler. Encore une fois, CTRL Z. Voilà. En fait, ça, ce qu'on a copié là,
on va le coller dans un nouveau calque. Voilà, CTRL V, et c'est là qu'on va chercher à le superposer. Voilà. Bon, c'est pas grave si c'est pas vraiment au pixel près, ça peut faire quand même. Donc avec le calque 5, auquel on n'a pas donné de nom parce qu'on va le superposer dans quelques secondes, on va aller dans multiplicateur. Voilà. Ok. Et là on peut les fusionner. Voilà. Donc pour l'instant, ouais, c'est pas mal du tout. Bon, je me suis un peu foiré sur voilà là-dessus, mais chez vous faites-le bien. Vous voyez que là ça a plutôt réussi. Parce que je me suis appliqué, là c'est un peu vite fait, c'est pas grave. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va, voilà, vous voyez les grandes lignes d'ombre qui descendent, bah on va faire ça. En fait ça sert à donner de la profondeur au trou. Parce que comme ça, on dirait que c'est un bol, enfin c'est bizarre, c'est pas vraiment un trou profond. Donc on va aller dans nouveau, enfin voilà, on va faire un nouveau calque qu'on va appeler ombre O. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ombre O. Et là, vous allez zoomer sur le trou. On va prendre un pinceau. Une taille de 40, c'est un peu trop. Peut-être 15. Ouais, ok, 15. Voire 10. Ouais, voilà, 10. Alors, on prend comme couleur primaire du noir, comme couleur secondaire du gris foncé. Et alors, le noir, vous allez le mettre sur toutes les parties où c'est vraiment très sombre, comme là, ici ou là. Donc voilà, je souligne ici, ici et ici. Je fais pareil avec le gris foncé, sur les endroits où c'est un peu moins sombre. Voilà. Et je vais prendre le gris clair et remplir à peu près tout le reste. Voilà. On va faire un flou gaussien. De ouais, 12. Et alors, on va aller dans ligne, sélectionner. Ah non, on va sélectionner l'extérieur. Voilà. CTRL I, ombre O et supre. Voilà. Ensuite, on retourne dans la ligne. On revient en contigu. On sélectionne l'extérieur. Ombre O et supre. Voilà, comme ça, de tout ce qu'on a fait, il reste que l'intérieur. On va un petit peu baisser. Non. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans ajustement, luminosité, contraste, et on va encore une fois baisser la luminosité. Voilà, moins 40. Ok. On va le mettre, ombre haut, on va le mettre au-dessus de ombre bas, mais en dessous de la ligne. Voilà. Alors, on va maintenant faire. Ah voilà, comme je vous avais dit, c'est le trait qui donne de la profondeur. Vous allez prendre votre pinceau en noir avec
voilà, 40 d'épaisseur. Et vous faites des longs traits partout où il y a quelque chose de sombre. Là encore une fois, on va aller dans flou gaussien. Ah mince, j'ai mis flou de zoom. Pardon. Effet flou gaussien. Un rayon assez élevé. Voilà, 51. Et on va voir de l'extérieur comment ça fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il me semblait que... Voilà, il reste encore une petite chose à faire que j'ai même pas fait sur celui-là. Je pense... en fait, j'ai jamais vraiment essayé, mais je pense que ça va donner un peu de réalisme. Alors, comme vous voyez, en fait, la photo a été prise un peu en avançant. C'est-à-dire qu'il y a un flou de zoom. Et alors que là, c'est assez net ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va regrouper tout ça, la ligne ombre haut, ombre bas et terre. Ça peut prendre un peu de temps parce que l'image est assez grande. Voilà. Et ça, on va aller dans effet, flou de zoom. Et on va prendre comme valeur de zoom un truc assez faible, comme ouais, 1. Je vais voir comment ça fait avec 1. 1 c'est un peu trop peu. Je vais essayer avec 3. Ouais, ça me paraît pas mal. J'ai l'impression que ça suit le... Peut-être avec 2,5. Bon, après ça c'est selon votre photo. Voilà, il fait le rendu. Et c'est bon. Je crois que... Moi ça va, on l'a assez réussi. Donc on est parti d'une photo d'une route. Et voilà, on a un joli trou dans notre route. Donc oui, il y a quelques légères différences entre les deux images, mais dans l'ensemble, ouais, c'est la même chose. Bah, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. J'espère en refaire dans pas très longtemps. Et bah, je vous dis au revoir. Salut!